Bienvenue dans ce Facebook Live consacré aux synergies, que ce soit pour assainir, apaiser, égayer. Donc c'est parfait pour cette saison de diffuser des huiles essentielles chez soi, dans son diffuseur. Donc je m'appelle Jody Lhomme, je suis herbaliste et aromathérapeute, directeur de Myrtea Formation et de Oshadi France. Et puis également, je suis formateur aroma à l'école lyonnaise des plantes médicinales. Donc ce soir, je vous ai préparé, je vous montre un petit peu ce que j'ai sur mon bureau. Vous avez donc des petits flacons de synergie, alors d'huile essentielle, pardon. Voilà, j'ai fait une petite synergie spéciale pour l'hiver. Et donc, je vais vous dire comment je l'ai fabriqué. Je vais vous conseiller les différentes huiles essentielles en fonction de ce que vous cherchez à faire. Alors, on va commencer tout de suite à parler de ce que c'est, donc à évoquer ce que c'est une synergie. Donc, une synergie, c'est un mélange de plusieurs huiles essentielles que vous associez ensemble pour potentialiser les effets, pour les associer entre eux. Et vous pouvez faire une synergie dans différentes intentions. Par exemple, vous pouvez justement choisir une synergie qui va être relaxante. Alors pour cela, vous allez choisir des huiles essentielles qui vont avoir des propriétés relaxantes. Et ce qui est bien, donc c'est bien pour ça aussi également que c'est intéressant de vous former en aromathérapie, que ce soit par exemple chez Myrtea Formation, on fait des formations en ligne qui vous permettent d'apprendre à distance, mais on fait aussi des formations en présentiel à Clermont-Ferrand, ou alors vous pouvez aussi vous former à l'école lyonnaise des plantes médicinales, que par exemple avec moi à Lyon. Alors, si vous cherchez à faire une synergie relaxante, alors les synergies déjà, c'est important de mélanger les huiles essentielles. Moi j'aime bien en mettre 3 ou 5. Alors pourquoi des nombres impairs? Tout ça, on l'apprend en formation. Je ne vais pas m'étaler plus là tout de suite. J'ai peut-être d'ailleurs déjà parlé de ça dans des lives précédents. Mais j'aime bien les mélanger par 3 ou par 5. En fait, il s'agit d'un nombre impair, c'est pour inviter un changement, provoquer un basculement, une transformation. Si vous voulez maintenir un état, alors ce qui peut être intéressant aussi, du coup, si jamais c'est une synergie préventive, ou si c'est pour maintenir un état émotionnel constant, stable, par exemple dans la joie, la relaxation, vous pouvez à ce moment-là choisir un nombre pair. Alors c'est rare que l'on utilise, qu'on fasse une synergie avec seulement 2 huiles essentielles. Là je vous en ai montré 2 à l'écran, mais tout à l'heure quand je vous ai fait bouger la caméra, vous voyez bien qu'il y en avait justement 3. Donc là, c'est 3 huiles essentielles que j'ai choisies pour un mélange hiver que je vais vous évoquer après. Alors par exemple, si vous faites un mélange pour la relaxation, c'est important de choisir des huiles essentielles principalement pour commencer, tout ce qui va être bois et racines. Parce que ces huiles essentielles, elles sont riches en certaines molécules qui sont un peu lourdes. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ce qui est de la biochimie sur un live, sur une vidéo courte. Et d'ailleurs aussi, vous pouvez m'écouter en replay, en podcast, donc sur toutes les stations de podcast comme Spotify par exemple. Bonjour à la personne qui écoute en podcast. Donc, je vous disais, moi j'aime bien... Oups, il y a un truc qui tombe. J'aime bien utiliser les huiles essentielles, d'abord de racines ou de bois, pour avoir justement ces molécules lourdes et qui vont donner des notes qui vont être assez ancrantes, assez du verbe ancrer, hein, qui vont être parfaites pour tout ce qui est racines, se sentir bien dans la terre. Donc ça pose l'esprit. Et c'est des notes qui sont chaudes, rassurantes, tout ce qui est notes boisées. Alors par exemple, dans les notes boisées, on va trouver, je regarde là parce que c'est là où j'ai toutes mes huiles essentielles, on va retrouver par exemple le cèdre de l'Atlas. On va retrouver dans les notes de racines, par exemple, le vétiver, qui va être une note très très chaude, très terre. On va retrouver évidemment aussi tout ce qui est valériane. La valériane existe en huile essentielle, c'est pas très très courant, mais on peut l'utiliser donc en synergie. Donc ça va nous servir de note de base. Ensuite,
j'aime bien aller dans des notes, donc de jouer comme ça sur les notes de fond, notes de cœur et notes de tête. Pour les personnes qui ont des notions de parfumerie, ça peut leur parler. Sinon, ben, je vous invite à venir vous former chez Myrtea ou à l'ELPM pour en savoir un peu plus sur comment composer la synergie. Donc, dans les notes de cœur, souvent, on va choisir des notes qui peuvent être, par exemple, issues de fleurs. Alors, pour une synergie relaxation, ça peut être, par exemple, l'ylang-ylang. Alors, évidemment, l'ylang-ylang, il y a certaines sources qui le présentent comme étant une note de cœur, parce que c'est vrai qu'elle a une rémanence assez longue. Mais moi, je la choisis, enfin, j'en parle plutôt comme une note de. J'ai dit note de cœur, pardon, comme une note de fond, parce qu'elle a une rémanence assez longue. Moi, je la choisis plutôt comme une note de cœur, hein. Justement, ces notes très florales, un peu capiteuses, pour moi, c'est vraiment le cœur. Et donc, par exemple, on pourrait choisir dans notre synergie relaxation, donc une base avec, alors moi j'aime bien le mettre le cèdre de l'Atlas, une note de cœur comme l'ylang-ylang. Alors attention avec l'ylang, il faut jamais en mettre trop. Je vais vous proposer une synergie, on n'en met vraiment pas trop non plus dedans. Et dans les notes de tête, et ce qui va être super pour tout ce qui est posé relaxation, on va choisir par exemple des notes d'agrumes. Donc citron, orange douce, mandarine, pamplemousse, bergamote. Et dans une synergie relaxation, alors comme on a une note de fond cèdre, on a une note de cœur qui va être ylang. Alors j'aimerais bien, dans ce cas-là, pour qu'on puisse bien la sentir et qu'elle se dénote bien, choisir une odeur très citronnée. Alors dans les odeurs citronnées, d'ailleurs, il peut y avoir des huiles essentielles qui ne sont pas des agrumes. Tout ce qui va être, par exemple, les citronnelles. Là, ça vient en fait, c'est des herbes en réalité, hein. C'est ce qu'on appelle en herboristerie, enfin en botanique, des plantes de la famille des poacées. Donc, mais là, je vais rester dans les agrumes et je vais choisir, par exemple, eh ben, j'aime bien pour sa pétillance la bergamote, qui je trouve ira bien avec ce mélange-là, où on va trouver l'ylang-ylang et la bergamote, elle aura ce côté un peu dynamique pour pouvoir s'exprimer dans la synergie. Donc une synergie comme ça, faites le test chez vous. Je vous conseille de mettre par exemple sur un flacon de 10 millilitres, de mettre 3 millilitres de cèdre de l'Atlas, seulement 1 millilitre d'ylang-ylang parce que faites le test, vous verrez, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup d'ylang-ylang parce que très rapidement on la sent fort et ça peut être trop. Donc il faut vraiment l'ylang-ylang en mettre peu pour que ce soit agréable. Alors le fait que vous mettiez de l'ylang-ylang, pour info, ça vous donne une synergie qui va aussi éveiller votre côté féminin, vous assumer dans votre féminité. Et donc le reste, hein, c'est-à-dire 6 millilitres, vous mettez de l'huile essentielle de bergamote, donc Citrus bergamia. Alors c'est important, toujours je le dis, en aromathérapie, de s'exprimer avec les noms botaniques pour ne pas faire d'erreur. Donc le cèdre de l'Atlas, c'est Cedrus atlantica. L'ylang-ylang, c'est Cananga odorata. Et donc la bergamote, comme je dis, c'est Citrus bergamia. Donc voilà pour la synergie relaxante que vous pouvez diffuser dans une chambre, dans un salon ou même dans un bureau s'il s'agit de vouloir travailler en vous détendant. Le fait qu'il y ait notamment d'ailleurs à l'intérieur de l'ylang-ylang et de la bergamote, elles ont des molécules qui sont aussi assainissantes. Donc ça va être aussi une synergie pour assainir. Alors, une autre synergie que je vais vous conseiller, donc cette fois-ci pour aller plus dans le côté joie, le côté festif, le côté chaleur humaine, donc une synergie qui va être super pour diffuser pendant les fêtes, pour Noël, le Nouvel An, pour des réunions de famille dans ces moments-là. Donc on va commencer avec tout d'abord, alors normalement d'ailleurs je précise en parfumerie, on commence par la note de cœur. Là c'est des synergies pour diffusion, c'est un peu différent. Mais on commence normalement par la note de cœur. Donc celle d'avant, j'avais commencé par la note de fond pour vous exprimer le côté qu'il fallait bien les racines. D'abord, c'était pour moi des notes de base importantes pour la relaxation. Mais là, on va commencer donc avec la note de cœur. Donc pour une synergie faite, une synergie égayante. Alors là, je vous invite à choisir en note de cœur, par exemple, alors un Palmarosa, donc c'est Saint-Beaupogon Martini, ou vous pouvez choisir également un Géranium rosa, donc Pelargonium asperum, ou alors encore mieux, Géranium bourbon, c'est aussi un Pelargonium asperum, mais c'est qui vient de La Réunion, ou en tout cas du secteur de l'île de La Réunion. J'aime bien celui-là, j'en ai un dans mon salon que m'a offert Martine, la prof de botanique de l'École Lyonnaise des plantes médicinales, et voilà, j'adore le géranium bourbon, c'est des notes vraiment très agréables. Donc tout ça, bien sûr, au passage, je le précise, vous les retrouvez
sur le site d'Oshadi. Vous êtes sur un live Oshadi. Évidemment, il y a plein d'autres marques qui font de la bonne qualité. Mais testez les huiles Oshadi et je pense que vous comprendrez pourquoi on vous invite plutôt à essayer ces huiles-là, notamment pour faire les synergies. C'est important, vous allez avoir une très grande finesse olfactive. Donc je reviens à mon géranium. Donc on va partir du principe que vous preniez par exemple un géranium bourbon. Et vous allez mettre à ce moment-là en note de tête pour le côté vraiment pétillant, festif. Alors vous pourriez repartir sur une bergamote, Citrus bergamia. Moi j'aime bien à ce moment-là, donc je regarde en fait dans mon aromathèque intérieur, dans ma tête, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller, comme je vous ai déjà parlé de la bergamote avant, qu'est-ce qu'il y aurait comme possibilité dans des notes olfactives un peu festives. Alors vous avez évidemment, donc on a déjà parlé, je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui est par exemple les Cymbopogon. Alors d'ailleurs, le Palmarosa, je vous ai aussi dit Cymbopogon, c'est aussi le même genre, hein. C'est une plante qui est du même genre, donc de la même famille aussi botanique que la citronnelle, celle qu'on appelle la citronnelle. Donc vous pourriez partir un peu dans ces citronnelles-là. Par exemple, il y a le lemongrass, c'est Cymbopogon citratus. Je dis de tête, je suis pas à l'abri des fois de faire une erreur. Normalement, je suis pas trop mauvais en nom botanique, mais notamment les Cymbopogon, des fois ils se mélangent un peu dans la tête. Mais donc le lemongrass, Cymbopogon citratus, donc il y a des notes très citronnées qui sont pas du tout en rapport en fait avec le citron, hein. Ça s'appelle, ces notes citronnées sont données par une famille biochimique qu'on appelle les aldéhydes terpéniques. Et, et c'est des notes qui ont ce côté vif, égayant, intense. Donc vous pourriez mettre donc ce lemongrass, Cymbopogon citratus. Et en note de fond, alors c'est un peu un challenge ici. Vous sachez qu'en fait toutes ces synergies, j'y pense un peu avant. À une époque, je me faisais tous mes lives, j'écrivais tout et tout ça. Et en fait, je perdais en, en spontanéité, je perdais finalement un petit peu en créativité aussi. Donc sachez que tout ça c'est live quand je vous les donne comme ça. Alors évidemment c'est pas sorti de nulle part comme ça, mais je me suis rendu compte que j'avais plus de joie, plus de plaisir et quelque part plus de pertinence à vous les sortir comme ça, comme je le fais en fait en cours. Alors évidemment en cours on a toutes les bases écrites, on a les PowerPoint, etc. Mais quand il s'agit avec les élèves ensemble de composer des synergies, donc on le fait comme ça en live et ça nous donne vraiment des choses la plupart du temps, mais vraiment extraordinaires. C'est rare qu'on on se dise oh bon, ça fera pas top. Mais donc là, pour cette note de fond, je pense que ça pourrait être intéressant. Alors, pour les notes, le côté gai, joie, etc., il faut pas quelque chose justement soit trop dans les notes de fond, qui pose. Donc, il faut trouver une note de fond qui soit pas trop intense. Alors, je pense à un patchouli, Pogostemon cablin, le patchouli. Et vous pourriez, donc la formule comme ça, je la compose un peu dans ma tête. Alors normalement, quand vous faites une synergie, vous avez des petites mouillettes comme ça que vous imprégnez d'une goutte sur les petits bords comme ça, et puis vous testez en fait l'ensemble, ce que ça donne comme ça. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure quand j'ai fait ma petite synergie hiver. Donc, ouais, ça rend, d'ailleurs, c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment... j'adore, notamment quand elles ont commencé un petit peu à s'éventer. Et ça révèle un peu plus les notes de fond, la subtilité de ces notes-là, et c'est vraiment intéressant. Donc, la synergie faite. Alors oui, d'ailleurs, petite chose, vous pourriez rajouter, on va faire cette fois-ci avec 4, vous pourriez rajouter un tout petit peu de cannelle de Ceylan, un Cinnamomum verum, mais pas la cannelle de Chine, qui a des notes plus de girofle qui n'iront pas là-dedans. Donc, patchouli sur un mélange de 10 ml. Patchouli, vous mettez 2 ml, c'en est un qui pourrait... ouais, 2 ml, c'est pas mal. Vous mettez 1 ml de cannelle de Ceylan. Vous mettez, donc ça fait 3 ml, vous mettez 3 ml de géranium bourbon. Et il nous reste 4 ml
Non, ça va pas. Vous mettez seulement 2 millilitres de Cymbopogon citratus et les 2 millilitres restants, vous les répartissez sur le patchouli et sur le géranium bourbon. Donc ça fait 3 millilitres géranium bourbon, 3 millilitres de patchouli, 2 millilitres de Cymbopogon citratus, le lemongrass, et donc 2 millilitres de cannelle de Ceylan. Voilà, ça vous donne une synergie. Testez-le dans ce que je vois là, ça devrait donner quelque chose de vraiment pas mal à diffuser. Donc dans les diffuseurs par exemple, on a le Oshadi Cooler qui est revenu dans la gamme, c'est notre diffuseur star depuis 30 ans facilement, et qui a été entièrement redesigné, beaucoup plus moderne, et c'est vraiment pour moi c'est le diffuseur le plus top dans tous les types de diffusion que vous puissiez trouver. C'est vraiment celui qui se vend le plus d'ailleurs, c'est increvable, c'est une très bonne qualité de diffusion, c'est très simple comme système, mais ça a fait ses preuves au fil du temps, et c'est toujours celui que j'ai chez moi en haut. Alors moi j'ai vraiment le diffuseur d'origine collector, qui justement je pense doit avoir une trentaine d'années. Et donc voilà, vous pouvez diffuser. Donc par exemple dans le Oshadi Cooler, vous mettez 8 gouttes, donc il y a des petites grilles dans le petit tampon, comme ça vous mettez une goutte par petit trou dans la grille, comme ça, et ça va vous diffuser pendant un bon moment. Donc c'est assez économique et c'est très efficace. La dernière synergie, donc par exemple la synergie pour assainir, j'ai fait aujourd'hui une synergie hiver, donc je peux témoigner que elle rend vraiment pas mal à diffuser, c'est vraiment très agréable, l'association des trois rend quelque chose de vraiment top. Et là vous allez mettre dans votre synergie, vous allez mettre 3 millilitres de pince sylvestre. Alors attendez, je reprends la synergie parce que j'avais fait sur 5 millilitres. Donc il faut multiplier par 2. Donc non, c'est ça, c'est 2 millilitres de pin sylvestre, Pinus sylvestris, 2 millilitres d'eucalyptus radié, Eucalyptus radiata, et 6 millilitres de mandarine rouge. C'est citrus. J'ai un trou sur la mandarine rouge d'un seul coup. C'est quand même fou. Alors là, vous savez que dans nos... Ouais, c'est réticulata, ben, ça y est, vous voyez, comme quoi personne n'est infaillible. Donc, citrus réticulata, c'est donc 6 millilitres. Ça vous donne une synergie qui va être très assainissante, hein, grâce aux différentes molécules qui sont contenues dans les 3 huiles essentielles. Donc, il y a beaucoup de monoterpènes et puis de 1,8-cinéol, pour info, ça s'appelle aussi l'eucalyptol. Donc, ça va être parfait pour tout ce qui est grippe, rhume, etc. Donc en prévention de tout ça. Pour assainir l'air en général, pour les mauvaises odeurs. Et en parallèle, j'ai mis ce côté mandarine rouge pour créer une ambiance cocoon réconfortante pendant les mois d'hiver. Le tout avec donc la puissance des conifères avec nos pins sylvestres qui va apporter donc cette énergie solaire pendant les mois d'hiver. Voilà. Donc tout ça, je vous invite à les composer vous-même chez vous. Sinon, vous avez évidemment sur la gamme Oshadi, vous avez toute la partie synergie. On a énormément de synergie. Ma préférée du moment, en ce moment, moi je suis beaucoup dans la synergie Himalaya, qui est un mélange notamment de cèdres de l'Himalaya et d'autres conifères et plantes comme ça de ces régions-là. Et c'est une synergie qui est vraiment très très agréable pour l'inspiration, la créativité et pour vous ancrer dans le moment présent. Voilà. Et donc il y a plein d'autres synergies sur le site de Oshadi France. Profitez-en donc d'aller découvrir ça pour vous créer l'ambiance que vous aimez chez vous, l'ambiance adaptée à votre personnalité, à votre sensibilité. Donc soit voilà, vous voyez, vous avez la possibilité de faire vos synergies vous-même ou de les acheter toutes faites. Vous pouvez en plus bénéficier de 15% de réduction aussi bien sur le site Oshadi que sur le site de Myrtea Formation avec le code toujours KINGJODY, KINGJODY, tout en majuscule. 15%, c'est valable sur une commande ou sur un acte d'inscription, même s'il y a plusieurs modules dans votre inscription.
Voilà, et ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, de m'être fidèle, de m'avoir regardé. Et je vous souhaite donc une très belle fin d'année, de joyeuses fêtes. Regardez les prochaines dates de live, que ce soit avec moi sur Oshadi ou avec Latifa sur Myrtea Formation. Vous les retrouvez dans les parties actualités, soit du site Oshadi France, soit du site Myrtea Formation. Et puis évidemment, donc sur les réseaux sociaux et notamment Facebook. Je vous embrasse fort, fort, fort. Passez un bel hiver, de joyeuses fêtes et à l'année prochaine. Ciao!